Quand on vit dans un univers de réalité infinie, il peut être difficile de garder un sens moral. Rick, why did you lie to your daughter? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des fois où Rick a dépassé les bornes dans Rick et Morty. There's infinite timelines, Morty. Why would I stay in the one where I trashed the White House, became an enemy of America, and the lowest status character in my idiot family? Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les fois où le sociopathe de Rick et Morty est allé bien trop loin. Numéro 10, les graines spatiales dans les fesses, pilote. Research, Morty. Oh man, Rick, I'm looking around this place and I'm starting to work up some anxiety about this whole thing. Rick n'a pas mis longtemps à montrer sa vraie personnalité dès le premier épisode de la série. Aux grandes dames de Jerry, Rick a pour habitude d'enlever Morty de l'école pour l'emmener dans de folles aventures. You see this? Dans leur dernière mission, Rick se sert de Morty comme d'une mule pour faire passer de très importantes méga graines à la douane, en les transportant dans son rectum bien sûr. Put them way up inside there as far as they can fit. Oh jeez, Rick, I really don't want to have to do that. S'ensuivent alors des échanges de tirs avec les aliens de la douane, des gens meurent, mais les graines arrivent saines et sauves dans le garage. Et ce n'est que le début des aventures. Temporary superintelligence is just a side effect of the megaseeds dissolving in your rectal cavity. Numéro 9, protéger Summer, les Rick sont tombés sur la tête. Alors que le duo titulaire est parti à l'aventure pour réparer la batterie de la voiture, Rick utilise l'intelligence artificielle de la voiture pour protéger Summer pendant qu'il est dans une dimension alternative. Rick utilise la commande Protéger Summer, ce qui enclenche une série de techniques de torture psychologique et physique dès que Summer est en danger. Psychological option detected. Ce qui inclut le découpage d'un homme innocent et la simulation des plus déplaisantes de l'enfant mort d'un soldat. Dur. Daddy, leave the car alone. What? Leave the car alone. Mais vous savez ce qu'on dit, la paix avec les arachnides vaut bien ça. Numéro 9, vendre des armes à des assassins, Prout l'extraterrestre. You know, Grandpa goes around and he does his business in public because Grandpa isn't shady. Si Rick a toujours été mystérieux dans son histoire, son absence de sens moral brille dans Prout l'extraterrestre. Morty réalise que Rick vend des armes à un assassin, Chrombopoulos Michael, en échange d'une monnaie extraterrestre nommée les Fleurboss. Ooh, yeah, this looks deadly. So this shoots antimatter? My target can't be killed with regular matter. L'histoire arrive à son apogée quand Morty réalise que Rick compte dépenser l'argent pour profiter d'une journée à la salle d'arcade intergalactique. You sold a gun to a murderer so you could play video games? Yeah, sure. I mean, if you spend all day shuffling words around, you can make anything sound bad, Morty. Morty explique à Rick que ses actes sont pires que d'appuyer sur la gâchette, mais une journée dans une salle d'arcade peut tout faire oublier, tant qu'il ne revient jamais au magasin de tapis. Oh, what the hell? Numéro 7, empoisonner le monde, repos et relaxation. It removed our toxins. Where are the toxins? Are you listening, you stupid little garbage person? Que se passe-t-il quand on se débarrasse de tous nos éléments toxiques? Après avoir passé la journée dans un spa de l'espace, Rick est délesté de tout ce qu'il voit comme des défauts. Mais les éléments négatifs se manifestent dans la création de l'incarnation ambulante de la colère, de l'ego et de l'esprit de vengeance de Rick. Get some right up your fucking ass, you Rick le toxique met en place un plan pour s'échapper de l'univers toxique et empoisonner le monde réel, mais ses projets sont contrecarrés par le nouveau Rick altruiste. Si les intentions de la partie toxique sont mauvaises, le plus dur reste le fait qu'il trouve toxique son affection pour Morty. I had all my problems removed. My entitlement, my narcissism, my crippling loneliness, my irrational attachments. Numéro 6, tuer l'équipe de sécurité de la Maison Blanche, l'ami de Washington. There's no afterlife. Everything just goes black. Don't do it. Les gens sont prêts à tout pour un selfie. Dans l'épisode final de la saison 3, Rick et Morty décident de couper les ponts avec le président des États-Unis parce qu'ils s'ennuient. Pensant qu'ils vont faire sauter l'Amérique, le président déclare la guerre à Rick et Morty. Dans le bureau ovale, Rick promet de disparaître pour de bon si le président accepte de prendre un selfie avec Morty. My grandson has worked hard for you and I feel like he's earned a selfie. Quand le président refuse, Rick contre-attaque en tuant l'équipe de sécurité de la Maison Blanche. But I wouldn't recommend. Open fire. God, you are dumb. Et ça avant de se jeter dans une bataille sanglante avec le président lui-même. Une chose est sûre dans cet épisode, Rick est prêt à sacrifier des vies innocentes même s'il poursuit quelque chose de trivial. Numéro 5, tuer les Igerions, M. Night Shyamalan. Monitor us? Who? Nigerian scammers, Morty. The galaxy's most ambitious, least successful con artists. Après s'être fait surpasser par Rick un nombre de fois incalculable, les Igerions décident de le piéger dans une série de simulations afin de lui prendre la formule de matière noire concentrée. Si le plan paraît avoir réussi au départ, on apprend que Rick a implanté une fausse information dans la vraie composition de la matière noire alors qu'il rentre sur Terre. En tentant d'appliquer la recette pour fêter leur réussite, les Igerions font exploser leur vaisseau. And the final ingredient? Le plus sinistre, c'est lorsque Rick imite le saxophone de Baker Street en rentrant chez lui. Voilà ce qui arrive quand on défie le mec le plus malin de la galaxie.
Numéro 4, prendre les souvenirs de Morty, les souvenirs effacés de Morty. Dans cet épisode, les spectateurs sont confrontés à la question suivante. Si on pouvait effacer des souvenirs, le ferait-on? I call them Morty's mind blowers. Lorsque Morty demande à Rick de lui effacer un souvenir traumatisant du cerveau, on apprend que Rick possède une pièce remplie des souvenirs archivés de Morty. On découvre aussi que Rick supprime les souvenirs de Morty qui lui donnent une mauvaise image de son grand-père, comme les fois où il prononce mal des mots ou quand il met le duo dans des positions compromettantes. Au final, les deux personnages principaux se battent et effacent tous leurs souvenirs. Heureusement, Summer a déjà vécu la scène plusieurs fois et leur rend leur mémoire pour que tout redevienne comme avant. Are you stupid bitch? Why did you let us fall asleep? You dumb bitch! Numéro 3, Rick Cornichon, Rick Cornichon. I'm Pickle Rick! Afin d'éviter une session de thérapie familiale, Rick se transforme en un cornichon géant. Quand sa fille s'en aperçoit, Rick la convainc qu'il s'agit d'une expérience destinée à le faire réfléchir. Mais la situation dérape très vite puisque Rick est confronté à des épreuves dangereuses qui sèment la mort et le chaos. Après une dure journée, Rick finit par se retrouver assis en thérapie, où la thérapeute note que l'énorme cerveau de Rick stationne et que c'est uniquement de sa propre faute. You are the master of your universe, and yet you are dripping with rat blood and feces. Cependant, les fans de longue date espèrent que le discours du Dr Wong permettra de réparer la relation brisée entre Rick et Bess. Oh, Jesus Christ. Therapist, man. Numéro 2, créer un univers dans une batterie de voiture, les Rick sont tombés sur la tête. Morty, gotta flip him off. I told them it means peace among worlds. How... Quand la voiture de Rick tombe en panne, il va vérifier le Microverse, un univers microscopique qu'il a créé dans le seul but d'alimenter sa batterie et où les civils passent d'innombrables heures à marcher sur la boîte Google pour générer de l'électricité, ce que Morty décrit comme de l'esclavage sous une forme plus élaborée. You need to tell these people they're in a battery, Rick. It's messed up. There's caterers down there. They're setting up chafing dishes. Insensible aux accusations de Morty, Rick découvre qu'un autre scientifique, Zip, a créé son propre univers pour rendre obsolète la boîte Google. Rick et Zip finissent par se battre à main nue, et notre héros crache sur le corps endolori de Zip avant de retourner à son vaisseau. La voiture redémarre puisque les civils du Microverse reprennent leurs exercices. I was gonna have to toss a broken battery, or the battery wouldn't be broken. Paix entre les mondes. Numéro 1, tuer les revancheurs 3ème édition. Hello, Vindicators! Welcome to your reckoning, baby! Dans ce mélange entre Avengers et Saw, Rick boit et oublie qu'il a préparé un piège pour l'équipe la plus forte de la galaxie, les Revancheurs. Après avoir vaincu la plus grande menace de l'univers, Rick tourne son attention vers les Revancheurs pour leur prouver que personne n'est vraiment spécial ou un truc du genre. Voir les héros mourir en essayant de s'échapper et se faire écraser fait imploser l'équipe, et Rick donne le coup final lorsqu'il avoue son amour pour le mal-aimé de la bande, Noob Noob, au lieu de Morty. Mais tout n'est pas perdu puisqu'il donne une autre fête super badass avec Logic. Rick, Supernova's getting away. Who cares? But she was trying to kill us. Morty, 20 people try to kill me every week. I end up getting high with half of them. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.